Début août va se disputer la 3e édition du Chibero Trail, une compétition très attendue. On va écouter deux des organisateurs, le président de l'association Jérôme Kihiri et également Hervé Amestoy. On va d'abord commencer par faire un petit flashback. Retour sur les 2 premières éditions. Jérôme, ça a commencé fort, on va dire. L'année dernière aussi, ça s'est plutôt bien passé. Rappelle-nous un petit peu la genèse de ce projet. Ce projet, en fait, il a démarré en 2015. En 2015, on a essayé de mettre en place une course en Haute-Soule qui retrace plein de lieux qui nous sont chers. Donc, on a pensé au Pic d'Ory, au Pont de le Sarté, la cascade de Pichta, la chapelle Saint-Joseph, tout ça. Ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête et on voulait essayer de faire allier un peu les festivités avec le monde du sport. Oui, alors justement le sport, personnellement, tu aimes la course Alors oui, j'aime la course à pied. Enfin, je fais plutôt courir les gens, hein. C'est ce que je dis. Je cours pour moi, sinon, non. Moi, ça a été du karaté, ça a été du ski, ça a été du rugby, voilà. Mais voilà, là, ces derniers temps, ça a été plutôt dans le côté organisation que je me penche, quoi. T'as aussi Hervé, où tu cours régulièrement? Courir pas trop, moi ce que j'aime c'est la pelote, marcher beaucoup aussi. Voilà, et moi enfin ce qui m'avait intéressé c'était faire découvrir notre vallée, notre superbe vallée, nos pics, le pic d'Ory entre autres, mais voilà, faire découvrir notre montagne à la Raux et c'est dans ça que l'idée de Jérôme m'avait extrêmement plu et on avait démarré ça en 2015. Voilà. À travers une course sportive, faire découvrir la vallée, quoi, c'est ça. On voulait rester un peu dans l'idée d'une course à pied, mais d'un trail, donc course en montagne, mais pour les gens de l'extérieur, on voulait faire un trail basque, quoi. Un trail qui était exigeant parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de terrain plat chez nous. Honnêtement, c'est quand même assez en pente et on s'est dit, il faut qu'on joue sur ça. Donc le village, c'est simple, il démarre à 600 mètres. Le point le plus bas, c'est l'Ogibar, c'est à 380. Il y a un premier pic à 1900, il y a un second pic à 2017. Donc voilà, il y avait de quoi faire. Hein, et on s'est dit, il faut qu'on fasse un tracé autour de ça. Ce tracé, c'est plus long qu'une course normale, de toute façon. Qu'une course normale, je ne sais pas dire, mais bon, celui-là, il faisait 32 km, donc c'est déjà pas mal. Et puis 2200 mètres de dénivelé positif. Enfin, ça commence à être difficile. Voilà, on s'était lancé dans cette idée, mais toujours en arrière-pensée, le fait de faire découvrir la Soule. Bon, les points les plus culminants pour nous, mais c'était en arrière un des buts de vraiment cette course. Pour mettre en place tout ça, ça a été compliqué. Comme pour tout, la première année, c'est quand même assez difficile. Pendant un an, tu penses qu'à ça, tu fais que ça. Ça commence par démarcher auprès des gens que tu as autour de toi. Après, c'est mettre en place un dossier administratif, une recherche de partenaires, recherche de bénévoles. La première année, c'est quand même assez costaud, hein, mais bon, la seconde année, ça a été un peu la récompense. Tout s'est déroulé beaucoup plus facilement. Et puis voilà, en espérant que ça continue comme ça. Vous avez dû être fébrile un petit peu au départ, sachant que est-ce qu'ils vont venir, est-ce qu'ils vont pas venir? Ah, complètement, on est vraiment parti d'une feuille blanche, quoi. On a tracé un parcours avec des gens qui nous ont aidés de Chibero Trail. Voilà, eux ont dessiné le parcours parce qu'ils s'entraînaient par chez nous. Et puis après, c'était vraiment, est-ce que les gens vont suivre? Est-ce que la commission syndicale va suivre? Est-ce que la commune va suivre? Tout ça, on savait pas. La mayonnaise a plus ou moins pris. Et c'est grâce à ça que tout s'est monté la première année. Et comme dit Jérôme, tout ce qui était administratif au début, ça a été une grosse bataille. Je pense que David Toureuil nous a vraiment beaucoup aidé avec la commission syndicale là-dessus. Et même a été un levier pour faire intervenir des bergers. Plein de personnes qui utilisent la montagne comme la vallée pour travailler. Et là, c'était pour faire du sport et faire découvrir notre vallée. Oui, et puis on sait que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il a aussi, comment vous avez appâté un petit peu les sponsors? Appâté les sponsors, ça a été ça a été des points de presse, ça a été des articles sur les journaux. Voilà, tu passes un hiver, parce que la course c'est l'été, tu passes tout l'hiver à communiquer là-dessus. Au début, ça mord pas trop. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils font ceux-là, ils sont un peu fous. Et puis voilà, comme il dit Hervé, la mayonnaise prend et les gens ils se disent allez, de toute façon c'est la première année qu'il faut tout donner, allez, on se lance. Rappelons le nombre exact d'inscrits la première année. Donc la première année, il y a eu 360 inscrits. C'est beaucoup quand même, 360 inscrits. Ouais, 360 inscrits, sachant qu'il y a eu dedans des trailers de l'équipe de France de trail, il y a eu des coureurs de la sélection basque espagnole, il y a eu un ancien pro, un cycliste qui est venu cette année-là. On avait vraiment un très très beau plateau. Ouais. Non, honnêtement, on était gâtés. Oui, et puis un gagnant aussi, évidemment. Au final, c'était
c'était? C'était le meilleur pour nous, c'était un sous le thym, baignade marmissole, sous le thym qui gagne en soule, rien de plus beau pour nous, quoi. Ouais, ça commençait fort. On va dire que ça commençait fort et puis ça nous a fait vraiment chaud au cœur quand je l'ai vu arriver, qu'il avait passé toute la course 3e et que dans la descente il a réussi à gagner. On était vraiment, mais comme on dit, mais comme des balles, quoi. Et alors, est-ce qu'il y a eu quelques anicroches ou non? Ça a été dans l'organisation là, du premier? Rapidement, on dira que tout s'est bien passé parce que voilà. Après, bien sûr, on a appris énormément, plein de choses, notamment au niveau des ravitaillements par rapport au temps. On prévoyait de l'eau la première année, il a pas fait chaud, donc forcément, mais l'eau, on en avait trop, mais pas assez de quoi manger pour faire face au froid. Enfin, ce genre de choses où on a appris énormément de choses et ça nous sert maintenant pour la deuxième année d'abord et la troisième année, bien sûr. La deuxième année, ça allait mieux? Mieux rodé? Alors, ça allait mieux, oui et non. Parce qu'il y a eu quand même quelques petits péchés en seconde année, mais c'était voilà, de toute façon, il faut qu'on passe par là pour avancer. Tout ne peut pas être parfait tout le temps. La première année, oui, voilà, comme il a dit Hervé, ce qui a vraiment le plus pesé, c'était les ravitaux, on n'avait pas prévu assez, on savait pas dans quoi on se lançait. Voilà, gérer les parkings, tout ça, voilà, c'était quelque chose de nouveau pour nous. Donc, la seconde année, sur ce point-là, ça a été plus de notre côté sur le balisage et comme ça. Après la seconde année, il y a eu, ça a été un peu plus sport. On a quand même eu un héliportage sur le Pic d'Ori. Et après, voilà, bon, à l'interne, il y a eu quelques petits pétios. On va se servir de tout ça, de tout ce qui s'est passé pour faire le troisième année, on espère mieux que tout. On va en parler dans un petit instant, si tu veux bien, Jérôme. Et là aussi, encore, on a un beau vainqueur. Et bien, en deuxième année, encore un sous le thym. Et quoi de mieux? Là aussi, ça s'est passé de la même manière. Toujours second, Marcel et Ressaret. Et dans la descente, qui passe premier et qui arrive aux fameuses 4 fontaines en premier. On pouvait pas rêver mieux pour les 2 premières éditions. Ah non, ouais. Vraiment, c'était un énorme plaisir. J'étais avec monsieur le maire, avec Icourigna, en train de l'accueillir. Et quand j'ai vu que c'était lui, je sautais partout. C'est vrai qu'on a 2 beaux coureurs, là. D'ailleurs, le week-end dernier, ils ont mis une tournée aussi. 3e édition, mais alors là, il y a du changement. On a eu une première conférence de presse. Jérôme, raconte-nous. Il y a du changement. Ouais, 3e édition, donc on va essayer là d'élargir un peu la plage de coureurs. On fait 2 circuits cette année, un circuit de 13 km pour 700 mètres de dénivelé positif et l'autre, le 32, on le modifie un poil, juste un poil, hein. Il passe de 32 à 42 km pour 2800 mètres de dénivelé positif. Pourquoi ce changement? Déjà, on passe avec un second circuit, c'est dans l'idée de... On a vraiment une vraie demande, hein. Ça fait déjà 2 ou 3 ans que les gens veulent une course courte, une course accessible entre guillemets à tout le monde. Il faut quand même l'entraînement dessus, mais bon, on s'est dit, bon, il faut qu'on trouve un circuit adapté à l'Aro et en cherchant, on a réussi à trouver 13 km face au Pic d'Ori, face au village de l'Aro, avec une vue partant du Pic d'Agny à Pierre-Saint-Martin jusqu'à Irati. S'il fait beau, ça peut être l'une des plus belles courses, oui, c'est sûr. Enfin voilà, c'est assez technique, on descend doucement et après ça monte très fort, très raide. Après ça finit sur une descente technique et une toute petite montée jusqu'au village après. Vous allez avoir 2 fois plus de travail, c'est vrai? Bon, mais forcément, on va avoir du travail parce qu'on rallonge la grande course, dizaines de kilomètres. Et on rajoute donc 13 km avec la petite course. Donc ça fera des bénévoles en plus, surtout répartir mieux encore tous les bénévoles qu'on avait. Je tiens à les remercier pour les 2 premières années. Je souhaite qu'ils soient présents pour la 3e année. Plus de travail, oui, un petit peu plus de nettoyage parce qu'on a une parcelle assez sale qu'on doit rendre praticable pour la petite course. Des ravitaillements dispersés autrement, des personnes dispersées autrement. Et puis surtout profiter de la petite expérience qu'on a acquérie pendant les 2 premières éditions pour bien situer les gens aux bons endroits et ne pas répéter les erreurs faites les éditions précédentes et arriver à allier ces 2 courses pour passer une journée magnifique à l'Aro le 5 août. Pour la date le 5 août, vous avez déjà fait appel à des bénévoles supplémentaires? Donc la course, oui, c'est le 5 août. On a fait appel à des bénévoles, mais ça commence, hein. C'est maintenant qu'on commence à s'y pencher. Voilà, les inscriptions, c'est le 1er avril. Je voulais quand même préciser une petite chose, c'est qu'on est passé aussi dans un format de marathon de montagne. Voilà, on connaît tous un marathon de route qui se fait dans toutes les grosses villes. Voilà, on reste quand même, la Soule, c'est quand même un territoire de montagne. On s'est dit, allez, on fait un marathon de montagne. On respecte les kilomètres, on est sur 42 km. Le circuit, en fait, il a été modifié après le pont d'Olsarte. Donc, on a fait l'Aro, Logibar, Olsarte. Et là, bifurque à gauche, on arrive sur le plateau d'Ardacochia. Et après, on monte au relais d'Otchogori. On suit la ligne de crête. Et on arrive au couloir de Scantola. Suite à ça, on a le lieu dit Portillo, hein, c'est juste en bas du sommet d'Otchogori-Gagne.
Et on a quand même laissé cette difficulté qu'on avait les 2 dernières années, c'est-à-dire que les coureurs, avant d'arriver au premier sommet, ils ont un mur à passer, on peut dire ça comme ça, ils sont presque à 4 pattes pour monter, sachant qu'ils ont fait 15 km derrière, ça va être beau à voir, ça va être de la vraie course à montagne. Voilà, donc on est passé en format marathon de montagne, on respecte, je pense, tous les critères qui sont demandés, voilà, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à, alors voilà, c'est parti donc, tu le dis depuis le 1er avril. Donc à partir du samedi 1er avril, les gens pourront s'inscrire. Donc on a mis en place aussi un nouveau truc, on va appeler ça un forfait, enfin un tarif progressif, c'est-à-dire que pendant le premier mois, l'inscription sera à 30 €, les 2 mois suivants, donc mai-juin, l'inscription sera à 35 €, et pour le dernier mois, pour la grande course bien sûr, l'inscription sera à 40 €. On a voulu mettre ça en place, mais c'est un peu pour fidéliser les gens qui viennent depuis les 2 dernières années. S'ils s'inscrivent plus tôt, ils paieront un petit peu moins cher, et pour nous aussi, ça nous permet peut-être d'organiser plus facilement, même si on sait que les inscriptions se feront vers la fin, comme on a pu le voir pendant 2 ans, quoi. Merci Hervé, le monde de la fin pour le président. Voilà, c'est parti. Fébrile à nouveau? Non, plus fébrile du tout. Là, on est au taquet. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. Toutes les cartes sont jouées. Je vous donne quand même rendez-vous sur le site internet www.chiberotrail.com. Il est à jour, il est en basque, il est en français. Voilà, maintenant, c'est à vous de jouer. Je voulais terminer pour annoncer le tarif de la seconde course, de 13 km. Le tarif est de 12 €. Il ne bougera pas, ça reste comme ça.